Shalom à tous, la grâce et la faveur de l'Éternel demeure sur vous. Je viens vous parler du langage des anges. Je vais vous parler de la langue des anges. Bien aimé, je viens t'annoncer que les anges ne parlent pas français, les anges ne parlent pas anglais, les anges ne parlent pas espagnol, les anges ne parlent pas ta langue vernaculaire. Mais les anges parlent la langue de l'esprit. La langue de l'esprit, c'est ce qu'on appelle en d'autres termes le parler en langue. La Bible déclare dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12 que celui qui parle en langue parle à Dieu. Celui qui parle en langue parle à Dieu. Lorsque Dieu a créé Adam, Adam ne communiquait pas en français, Adam ne communiquait pas en anglais, Adam ne communiquait pas en zoulou, Adam ne communiquait pas en Igbo, Adam ne communiquait pas en Yaoussa. Mais Adam parlait le langage des anges. Adam parlait le langage des anges. Adam interagissait, faisait des transactions avec le langage des anges. Alors laisse-moi te dire une chose. Tes anges n'écoutent pas ton français. Tes anges n'écoutent pas ton anglais. Lorsque tu fais Rekapalataya, tu actives quelque chose dans le règne de l'esprit. Lorsque tu fais Libranos Kayama, tu donnes la force à tes anges d'agir. Tu donnes la force à tes anges de se manifester et de commencer à se mouvoir pour agir en ta faveur, pour te toucher, pour te localiser. Alors lorsque tu commences à parler en langue, tu donnes la possibilité à Dieu. Lorsque tu commences à parler en langue, tu commences à écouter Dieu. Lorsque tu commences à parler en langue, tu commences à donner l'accès à Dieu, de communiquer, d'envoyer, de mandater ses anges à commencer à agir avec toi. C'est la raison pour laquelle Dieu a détruit la tour de Babel. Lorsque le peuple d'Israël s'est élevé à Babel et a dit: nous allons construire une tour pour arriver au trône de Dieu. Dieu a détruit cette tour de Babel et il a confondu les langues. Il a confondu les langues parce qu'il savait une seule chose. La langue qui devait régner, c'était la langue des anges. Laisse-moi te dire une chose. La langue qui doit régner, c'est la langue des anges. Tu dois parler en langue. Tu es chrétien, tu ne parles pas en langue. Tu es dans la confusion. Tu es chrétien, tu ne parles pas là, tu es vraiment dans la confusion. Alors je viens t'inviter, je viens prier pour toi, que le baptême du Saint-Esprit tombe sur toi. Et comme le baptême du Saint-Esprit tombe sur toi, tu commences à parler en langue, tu commences à parler en langue, tu commences à parler en langue. Des langues de feu commencent à s'activer dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié pour toi. Amen. Shalom à tous, la grâce et la faveur de l'Éternel demeure sur vous. Je viens vous parler du langage des anges. Je vais vous parler de la langue des anges. Bien aimé, je viens t'annoncer que les anges ne parlent pas français, les anges ne parlent pas anglais, les anges ne parlent pas espagnol, les anges ne parlent pas ta langue vernaculaire. Mais les anges parlent la langue de l'esprit. La langue de l'esprit, c'est ce qu'on appelle en d'autres termes le parler en langue. La Bible déclare dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12 que celui qui parle en langue parle à Dieu. Celui qui parle en langue parle à Dieu. Lorsque Dieu a créé Adam, Adam ne communiquait pas en français. Adam